Bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais parler de Vénus rétrograde. Elle a commencé la marche rétrograde en Scorpion le 6 octobre et ça dure jusqu'au 16 novembre. Donc c'est une période extrêmement significative pour nous tous qui se produit tous les 2 ans, c'est-à-dire la dernière fois c'était un an et demi. Donc c'était au mois de mars-avril 2017, voilà. Et donc tous les 18 mois environ. Et elle peut également être importante pour les personnes qui ont leur Vénus natale rétrograde. Je dirais que là, il y a une importance particulière, un poids, un éclaircissement obligatoire à effectuer, une conclusion, un bilan, une mise au point, et une conclusion ou une attitude à adopter et après vraiment s'accrocher à cette attitude. Et elle concerne nos ratages, nos échecs, nos déceptions du passé, qu'il faut éclaircir et comprendre le pourquoi de tout ça. Donc, on parle avec Vénus rétrograde chaque fois de quelque chose d'interdit, d'un tabou, d'une malédiction presque en amour et d'un fait fatal qui a empêché la relation. Ça peut être le fait de, par exemple, que quelqu'un a été déjà pris, quelqu'un a été déjà marié, quelqu'un n'était pas disponible, quelqu'un était malade par exemple. Puis, Vénus rétrograde symbolise également le retour du passé dans tous les sens, mais pas uniquement le retour d'une personne du passé, mais plutôt les souvenirs qui émergent, qui ressurgissent et qui nous rappellent notre imperfection, nos défauts, nos incompétences ou nos dépendances affectives. Mais cet été, je vous le rappelle, on a eu plein de planètes rétrogrades, donc Mars, Jupiter, Uranus, Saturne, tout ça, et puis on a pu déjà effectuer un petit nettoyage, un petit délestage au niveau karmique et au niveau du débarras des choses du passé. Donc on a mis dans un domaine plutôt on a classé ça, donc des choses impossibles, des déceptions et des tristesses, des souffrances provoquées par l'amour, ou des sacrifices qu'on a subis pour l'amour, au nom dans l'amour. Dans l'amour qu'on a idéalisé, qu'on a forcément mal interprété, qu'on n'a pas compris. Dans le sens nous a échappé forcément. Donc, ça signifie cette période faire face à ce démon intérieur, cette obsession, s'avouer ce qui est à l'origine d'un amour ou plusieurs amours qui n'ont pas abouti, qui ont été coupés, qui ont été empêchés ou éclaircir un attachement à une personne qui nous a quittés d'une façon ou d'une autre. Vous voyez de quoi je parle. Donc c'est le moment de faire la paix avec cette perte du passé. Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et on n'a pas 10 vies successives non plus. J'ai un petit souci avec l'écran. Bon, ça remarche.
Donc, on doit également se consacrer à cette réparation qui est possible apparemment de notre image, amélioration de notre allure physique. Pendant cette période, il est conseillé de faire, écoutez-moi ça, la tronçonneuse. Voilà, je savais que quelque chose allait m'interrompre et forcément je reviens parce que je dois fermer la porte. Espérons que le bruit sera moins audible. Et voilà, Vénus rétrograde quand tu nous tiens. Et donc, elle nous tient, mais c'est pas éternellement qu'elle va nous tenir. C'est donc les histoires glauques, sombres, tristes, lourdes, du passé qui reviennent d'une façon ou d'une autre. C'est le rappel, c'est la présence mentale, c'est les intuitions qui nous connectent telle ou telle personne qu'on n'a pas revue depuis des années. Donc, on a l'impression que le passé est là, d'une façon ou d'une autre. Mais là, avec Vénus rétrograde, c'est surtout intérioriser, travailler sur l'introspection et se dire, bon, bah, si j'ai tenu 4 ans sans toi, ça veut dire que c'est un signe très clair et très évident que je peux continuer ma vie sans toi. Donc, je mets un point final sur mon passé affectif et je continue libre, débarrassé de ce poids excessif et je marche vers un avenir plus lumineux, plus gai, plus clair, plus porteur de bonheur. Donc tout le monde a forcément vécu des déceptions, des trahisons, des adultères, des soucis en amour ou dans n'importe quelle relation affective. Maintenant, c'est donc le moment de se réconcilier avec cette tristesse, ce sentiment de perte, cette illusion, parce que finalement, ce n'est qu'une illusion. Le passé n'existe pas de toute façon. Donc, et Vénus symbolise pas seulement les amours, mais aussi les amis, la façon dont on se présente, le sourire, la façon de communiquer, d'échanger. Donc, nos sœurs, les femmes en général dans notre vie. Et pendant cette période de Vénus rétrograde en Scorpion, on peut par exemple apprendre des histoires limite perverses comme les histoires d'une vénalité, des amours tarifés, des choses pas très agréables à entendre, pas très évidentes à digérer. Donc les amours interdits, par exemple, vous pourriez apprendre, si vous n'êtes pas concerné directement, que votre meilleur ami trompe sa femme et qu'il va voir les femmes libertines ou autrement qui visitent des milieux particuliers pour assouvir un fantasme, un désir sexuel particulier. Donc, il y a également pendant cette période beaucoup de tensions, beaucoup de violence, beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets, beaucoup de mystères. Et on se pose des questions, pourquoi tout ça? Pourquoi tel ou tel fait ça de temps en temps? S'il veut déjà quitter sa femme, alors il faut rentrer, il faut trancher, il faut se décider à partir et être fidèle à cette décision. Mais non, il y a cette faiblesse, il y a cette ambiguïté, il y a un attachement à quelque chose. Donc, c'est le défi de transgresser le tabou, mais ce défi n'est pas chaque fois faisable. Hein. Il y a des gens qui pourraient perdre un gros enjeu qui décident de quitter leur épouse ou de quitter leur famille. Vous comprenez? Ça peut être par exemple la perte
d'un statut social, la perte de quelque chose comme une réputation ou forcément le mariage déjà est quelque chose de sérieux, s'ils ont signé un bail à deux, s'ils ont des crédits ensemble, à deux non, alors c'est pas évident de tout balancer en l'air du coup, et puis de se dire, bon, je m'en vais avec seulement un bagage symbolique. Voilà, et puis on se pose des questions, et même si je fais ça, si je tranche, si j'ose mettre fin à une relation qui ne fonctionne depuis des années, alors est-ce que cette autre va m'accepter ou est-ce qu'elle va me donner un coup de pied et me dire pas évident, je ne veux pas, m'engager, je ne souhaite pas le mariage. Donc on est en plein tourbillon émotionnel, affectif, avec le moral et l'humeur souvent dans de scie, avec la tristesse, la déprime, la nostalgie, la mélancolie qui nous envahit, qui nous possède. Donc on peut se sentir pendant cette période, entre le 6 octobre et le 16 novembre, comme déconnecté de notre réalité concrète, tangible et proche. Donc vous comprenez de quoi je parle. On est ailleurs. On est transféré mentalement ailleurs, dans nos fantasmes, dans un univers qui n'est pas du tout idéal parce que cette Vénus en Scorpion ne permet même pas de se créer des films de fantasmes agréables. Donc, même là, dans cet univers imaginaire où nous sommes, en ce moment, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de paix. Tout est en contradiction parce qu'on est littéralement envahi, transi par la peur de perdre cet objet de nos désirs et de nos fantasmes et de nos projections aussi. Vous voyez? Donc, il y a l'invitation à transgresser le tabou, à franchir la limite du possible, du faisable, du correct, donc socialement correct, comprenez? Donc, on a tous envie de se dire, bon, bah, je m'en vais, je vais tout quitter, je vais m'en aller, je vais vivre à ma façon. Mais ce n'est pas évident au niveau concret, parce que cette rétrogradation nous pousse surtout à avoir des idées sur des choses possibles, sur des hypothèses qui forcément n'aboutissent jamais, mais ça c'est bon. En tout cas, l'imagination ne tue pas. Donc, si vous avez envie de rêver davantage, de penser à quelqu'un comme ça, d'une façon très floue, forcément, vous ne savez même pas ce que vous aimeriez faire avec cette personne, qui vous plaît, mais qui est distante, qui est froide, qui ne prête pas l'attention à votre personne. Et Vénus rétrograde en Scorpion peut également concerner nos finances. Nos finances, dans le sens, on se rend compte des injustices, des mensonges, d'un harcèlement au travail, un mauvais traitement de la part d'un patron ou quelques situations assez dramatiques qui ont pu survenir récemment. Par exemple, si vous étiez victime d'un harcèlement, d'un licenciement abusif, si vous étiez quelqu'un qui était littéralement forcé, par exemple, si vous étiez forcé
travaillez dans des conditions improbables, si vous étiez sous-payé, si vous étiez quelqu'un qui travaillait au noir, quelqu'un qui n'avait pas des contrats réglementés. Donc, si votre travail, des choses, des activités rémunérées qui vous nourrissaient, qui vous payaient des factures, si tout ça était plus ou moins injuste, flou, non conforme à la loi. Alors, c'est le moment de réviser tout ça mentalement et de se dire, bon, bah, j'ai accepté pendant une telle ou telle période quand j'étais dans une situation de précarité, mais ça ne signifie aucunement que je vais que je vais me prosterner devant tel ou tel et supporter l'insupportable et lui donner le droit de contrôler, de gérer mon existence et de me posséder, voilà. Donc, on peut également rejeter certaines contraintes liées à notre euh, dépendance, entre guillemets, financière. On peut se dire, bon, bah, tu étais patron de cette entreprise, mais tu n'es pas patron de ma vie, tu n'es pas patron de mon corps, tu ne peux pas m'imposer de travailler 24 sur 24, donc j'ai les droits nuls, j'ai les droits inexistants alors que j'ai toutes les obligations. Ça ne peut pas aller ainsi. Vous comprenez, donc si vous étiez débordé par des obligations professionnelles alors que personne ne vous garantissait un minimum de respect de votre vie privée, de vos droits normaux qui sous-entendent dans le monde civilisé, alors c'est le moment d'éclairer tout ça au niveau psychologique. Pourquoi vous avez subi ça, pourquoi tel ou tel s'est acharné concrètement sur vous, quelle était votre pensée inconsciente qui aurait pu attirer de tels comportements offensifs, humiliants, dégradants. Pourquoi les gens vous dévalorisent. Donc, Vénus a les rapports et la liaison avec les finances, les valeurs, les amours, tout ce qui nous est cher. J'ai, pendant cette période, par exemple, décidé de diminuer mes fréquentations, mes visites de ce fameux marché qui me remplissait de bonheur et de joie pendant une certaine période, mais après, j'ai eu vraiment un ras-le-bol quand ça a commencé à m'embêter au niveau verbal. Il y a eu beaucoup de propositions indécentes. Il y a des gens qui voulaient me toucher, qui voulaient justement m'arracher le bras, tant ils me poussaient, me bousculer, voilà, je n'ai plus de patience pour tolérer ça, franchement. Je ne veux pas m'exposer à de telles situations parce que ça me puise une énergie précieuse que je pourrais utiliser pour autre chose. Donc, j'ai décidé de tout simplement abandonner quelques fréquentations, de ne pas voir certaines personnes tout le temps parce que là, dans cet endroit précis où en compagnie, en présence de telle ou telle personne, je ne me sens pas bien. Je ne vois pas leur utilité. Ça aussi, ça peut être une bonne chose de Vénus rétrograde. Rejeter, couper tout ce qui ne nous satisfait plus, ne nous comble pas. Et réviser nos rapports aux finances, être réaliste. Regarder quelles sont nos dettes, régler les impayés, demander un remboursement. Donc ça, c'est la période idéale de régler les comptes avec le passé, avec tout ce qui nous est dû, demander et il n'y a plus de chance d'obtenir
tout cela que lors de